Bonjour à tous, donc il est 8h30 pile et on va commencer la terrible épreuve du samedi matin. Donc on va vous présenter cette table ronde sur la chirurgie rachidienne lombaire chez les plus de 80 ans. Il y a quelques mois, j'ai été amené à faire un petit topo à la Société française de rhumatologie sur l'évolution de la chirurgie du rachis. Et la question posée, c'était celle de l'évolution, de la révolution. Finalement, quand on y regarde bien, il n'y a pas vraiment de révolution dans tout ça. Il y a certainement une évolution qui est en grande partie due au démembrement de l'ensemble des pathologies rachidiennes lombaires. Et par exemple, quand on regarde un spondylolisthésis, il est certain qu'on le voyait différemment, qu'on le voit différemment aujourd'hui que dans les années 75. Et la deuxième chose qui s'est probablement produite ces dernières années, c'est la demande fonctionnelle de nos patients, et notamment la demande fonctionnelle des patients âgés. Cette demande, elle est de plus en plus importante et on est obligé d'y répondre, d'où cette idée de symposium de la chirurgie des gens de plus de 80 ans. J'ai sorti, par l'intermédiaire du PMSI, l'évolution des chiffres de sténose canalaire lombaire opérés ces 5 dernières années, de 2011 à 2016, par l'intermédiaire d'un code SIM10, le M4806, que vous connaissez bien. Et vous voyez l'évolution de 2011 à 2016 avec une augmentation importante du nombre de patients opérés. Et il est probable, alors c'est très difficile de demander au MSI des répartitions par classe d'âge. En tout cas, moi, je n'y avais pas accès. Et vous voyez que cette évolution concerne probablement les personnes dites âgées. Lorsqu'on opère un patient de plus de 80 ans, on peut se poser plusieurs questions. La question de la morbimortalité à court terme. Est-ce que l'intervention crée une surmortalité chez ces patients? Est-ce qu'à moyen terme, la morbidité est plus importante ou non? Est-ce qu'il y a un intérêt fonctionnel à opérer ces patients? C'est-à-dire, est-ce qu'ils bénéficient de notre intervention? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que ça a une efficacité? Il faut l'évaluer. Et est-ce qu'il y a des variations techniques chez les personnes de plus de 80 ans? Donc, pour essayer de répondre à l'ensemble de ces questions, on a revu un certain nombre de patients et c'est sur cette série que sera basée une partie de ce symposium, notamment en termes d'analyse de morbimortalité, en termes d'intérêt fonctionnel de cette chirurgie et bien sûr en termes de complications. Donc Mourad Slimane nous présentera la littérature. Il y a une littérature qui n'est pas très abondante sur cette thématique. 2 topos très importants suivront les particularités gériatriques par Laurent Druhen de Rouen. La gestion anesthésique, la gestion périopératoire de ces patients est également très importante. Jérôme Morisseau de Rouen qui nous présentera cela. Les particularités chirurgicales, Rémi Cavagna nous en parlera. Ensuite, on vous présentera avec Robin Harvieux et Rémi Cavagna la série qui a supporté ce symposium. 2 particularités nous ont paru intéressantes. Est-ce qu'on peut faire des voies antérieures chez ces patients de plus de 80 ans? Nadir Legmouche nous présentera l'expérience d'Henri Mondor. Et puis, est-ce que le mini-invasif a un intérêt chez ces patients-là? Henri Parent d'Angers nous le présentera. Je vous remercie.